Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce mardi. Comme d'habitude, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance, et on passe directement. Alors, on n'est pas très chargé ce soir, hein. Au CAC. Euh, Au CAC, effectivement, la vidéo de ce soir va pas être très chargée parce que bon, on a ouvert sur un gros gap baissier, on a remonté pendant la journée, mais bon, ça a terrassé beaucoup de valeurs. Donc, par rapport à l'indicateur extra-trend, ici on avait la zone de force, donc à forte probabilité. Là, on a commencé à en sortir, donc on n'avait plus ces fortes probabilités. Derrière, forcément, on a eu une belle chute. Alors actuellement se met en place une résistance dynamique qui est ici. Elle est quand même très loin. La résistance dynamique, c'est ce qu'on voit ici, ici, ici. Ce qui fait que bah, dès qu'on a passé ce seuil, derrière, on peut avoir mouvement et volatilité. Donc c'est ce qui s'est passé toutes ces fois-là. Sauf qu'aujourd'hui, on est encore loin de la résistance dynamique. Si on veut guetter un premier signal de reprise, si jamais reprise il y a, parce que là, c'est pas très beau parce que effectivement, même si on se met en bougie semaine, on est sorti de cette zone à forte probabilité haussière sur l'indicateur extra trend, donc la zone bleue turquoise, on en est sorti. Donc ce qui veut dire qu'on n'a pas toutes les probabilités avec nous. Mais si jamais on cherche à détecter un signal précoce, peut-être de retournement de tendance à la hausse, on peut passer par exemple sur du 1 heure. Alors sur du 1 heure, qu'est-ce qu'on voit? Là, on avait résistance dynamique, derrière on a eu mouvement volatilité, résistance dynamique qui se met encore en place. Quand on l'a cassé, mouvement volatilité, et puis là, on a une belle grosse résistance dynamique sur la tête depuis un bon moment, et elle est encore assez loin, hein, parce qu'admettons demain on aille chercher, elle est quand même à quasiment 1%. Ce qui me semble assez loin. Donc, comme on dit, il est urgent d'attendre. Moi, quand les marchés sont comme ça, ce que j'aime bien faire, c'est attendre que la poussière retombe déjà pour voir ce qui va se passer. Et puis, en attendant, de l'intraday, hein, comme d'habitude, hein. Donc voilà pour le CAC, ce qu'il en est actuellement. Si on regarde, alors vous savez, on la suit depuis un petit moment, Hermès. Eh bien, Hermès, elle est en train de clôturer. Là, il est 17h32. On avait cette oblique baissière là, on l'a cassé. On a rouvert le lendemain en dessous. On a rouvert hier au-dessus. Et là, ce soir, c'est une sacrée mèche haute qu'on a. Malgré tout, on conserve la ligne de tendance et on reste dans la zone à forte probabilité haussière. Donc pour l'instant, ça va encore. Hermès qui, je le rappelle, hein, en mois est super étendu, mais on est vraiment en pleine zone de force. Aux immunos, qui a pris 12,57%. Alors, vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'indicateur extra trend, voilà, quand c'est baissier, on a la ligne de résistance dynamique qui se met en place, et quand on la casse, on a volatilité et volume et mouvement qui peuvent revenir. C'est ce qui s'est passé ici depuis 2 jours, hein, on a réussi à la casser. Le premier jour, échec sur la cassure de la résistance dynamique. Et puis hier et aujourd'hui, voilà, on est bien parti. Aujourd'hui en plus avec du volume. Euh, alors ici, elle semble s'arrêter au milieu de nulle part. Sur quoi elle s'arrête? C'est simple, si on se met sur l'indicateur extra-trend en bougie semaine, et on a méché pile poil sur cette fameuse résistance dynamique. D'ailleurs, on me demande souvent pour l'indicateur extra-trend, donc tous les tutoriaux, les informations sur l'utilisation de l'indicateur et également pour le télécharger, l'indicateur, vous allez sur indicators.net, vous avez des vidéos, il y a 10 000 choses, il y a des screeners, etc. Si vous souhaitez le télécharger, donc c'est l'indicateur extra-trend, c'est ce fameux indicateur qui nous détermine avec une zone bleue turquoise les zones à forte probabilité haussière, c'est-à-dire qu'on peut par exemple intervenir que dans ces zones-là et se dire, voilà, si on sort de cette zone, soit je sors de ma position, soit je fais des prises de bénéfices partiels pour sécuriser une partie de mes gains. On a également, lorsque la tendance est baissière, on a une résistance dynamique qui se met en place et quand on la casse, voilà, on part. On a en tout cas de fortes probabilités haussières. Donc voilà pour l'indicateur extra trend. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore aujourd'hui? Eh bien, dernière valeur, Sartorius TED,
qui, bah tiens, c'est la clôture, 17h35, arrive à clôturer donc avec une zone de force au-dessus de la résistance dynamique qu'on a là. Donc c'est plutôt encourageant. Par contre, les volumes sont pas terribles. Mais Sartorius, ce qui est intéressant quand même, là on est en bougie semaine, hein. Ce qui est intéressant, c'est que si on se met en bougie jour, voilà, on avait une résistance dynamique là, on avait une résistance oblique ici, on a cassé et malgré tout on maintient les deux. Euh, Pardon, tout à l'heure c'était les bougies semaine, je vous disais il n'y a pas beaucoup de volume effectivement parce qu'on est mardi. Ici en bougie jour, oui il y a pas mal de volume, mais il y a une sacrée mèche haute quand même. Donc voilà pour ce soir. Les furieuses, pas si furieuses que ça, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, à part faire de l'intraday encore en restant assez prudent. Euh, le meilleur, alors je suis pas là pour donner des conseils, mais le meilleur conseil, bah, c'est Tradosaur qui le donne, hein, quand les marchés s'écroulent, j'attends que la poussière retombe. Sur ce, passez une bonne soirée. Au revoir.